Lafort, bonjour et merci d'être avec nous sur le plateau de TV Expert. Vous êtes élu du Conseil national de l'Ordre des experts comptables en charge de la facture électronique et d'ECMA et Edificas. Tout d'abord, quelques mots sur la thématique de ce congrès, état d'urgence. En quoi y a-t-il urgence? Alors, bonjour déjà. État d'urgence, ouais, le mot fait toujours un petit peu peur, mais il faut toujours. Les confrères, ils sont toujours dans des deadlines, ils sont toujours dans des calendriers très précis. Donc, ils ont un peu besoin qu'on leur mette la pression. Oui, l'état d'urgence, oui. Alors, très clairement, moi, je suis plutôt pour rassurer aussi les gens. C'est pour dire, voilà, on a des nouvelles obligations qui vont. On le rappelle, 1er juillet 2024. Voilà, 1er juillet 2024 en réception. Pour les TPE en émission de facture 1er janvier 2026. Mais surtout, moi, plus que cette obligation, moi, ce que je veux clairement faire passer comme message à mes confrères, c'est que tout ça, ces nouvelles obligations, c'est plein d'opportunités. Et que ça va améliorer nos missions, ça va améliorer le service rendu aux entreprises. Donc c'est tout bénéfice pour les entreprises, pour les cabinets, donc pour l'économie nationale, mais c'est tout bénéfice pour tout le monde. Et moi, je suis dans le gagnant-gagnant. Donc, ce qui m'intéresse, voilà, c'est de dire aux gens, on y va, on va avancer. Ça va être un petit peu comme toute nouvelle chose. Il faut le mettre en place, il faut réussir à, il faut réussir à le faire. Au niveau du relationnel avec les clients, est-ce que ça va aussi changer quelque chose? Oui. Oui, mais je prends toujours le même exemple avec le client pour dire, vous savez, tous les mois, on vous rappelle pour obtenir vos factures, pour faire des déclarations de TVA. Donc, mes collaborateurs vous appellent et vous engueulent pour vous dire « t'as encore oublié de m'amener les pièces ». C'est pas très constructif, ça. Moi, je préférerais plutôt qu'on va vous faciliter la vie, parce que cette préparation des factures, on va vous les collecter, on va juste vous demander de les valider, et le boulot sera fait, et nous, on va tout récupérer et on va enchaîner. Et plutôt que de vous appeler pour un message négatif, t'as encore oublié de me déposer tes pièces, je préférerais qu'on vous rappelle 5 jours après pour vous dire « tes chiffres du mois sont les suivants ». Ça me semble un peu plus à valeur ajoutée. Ça va valoriser d'abord la prestation à mon client, plus de valeur ajoutée dans la prestation. Et ça va valoriser aussi mon collaborateur qui va avoir un appel un peu plus constructif que le précédent appel. Est-ce qu'il faudra justement intégrer des nouvelles compétences au sein des cabinets, former les collaborateurs à assurer de nouvelles missions? Alors, oui, un peu, mais déjà de base, on va faire évoluer nos collaborateurs parce qu'à 95%, ils peuvent évoluer. On l'a déjà fait plusieurs fois. Ce n'est pas la première phase de numérisation du cabinet. On l'a déjà fait. On va continuer à le faire. Je ne suis pas plus inquiet que ça. Alors bien sûr, on va essayer de ne pas en laisser trop sur le bas-côté parce qu'il y en a toujours qui auront un petit peu de mal à s'adapter. Et après, on aura besoin de nouvelles compétences parce qu'à partir de ce changement de la façon de faire ma mission de base, va naître de nouvelles missions. Et là, mes collaborateurs, ils sont déjà remplis, totalement full. Je vais plutôt prendre de nouveaux profils pour aller traiter un petit peu l'administratif, les missions complémentaires, le full service et toutes les prestations complémentaires qu'on va pouvoir faire pour nos clients. Comment vous ressentez la profession? Est-ce qu'elle a vraiment intégré cette mutation? Est-ce que les doutes se dissipent? Au contraire, il y a encore beaucoup de réserves? Comment vous ressentez les choses? Alors ça monte petit à petit. On fait un petit questionnaire à chaque fois, tous les 15 jours. On a une visio, une formation de 3h30. Là, ça sera jeudi matin. Donc on a ça tout le temps. Et on mesure avec 3-4 questions. Et on a passé les 50% de taux de sensibilisation. Ça y est, les confrères s'y mettent. Le thème du congrès, dont je suis rapporteur en fin septembre, est sur ce thème-là. C'est vraiment le point de départ. Le congrès de PACA, le congrès national, c'est le point de départ pour dire ça y est, maintenant, tout le monde est dans les starting blocks. On a commencé à se former. On fait notre apprentissage, on apprend petit à petit pour après, en 2024, être prêt pour former, entraîner et mettre en place ça chez nos clients. Donc, après la facture électronique, quels seront les prochains défis? Alors, les prochains défis, donc cette facture, déjà, très clairement, ce qui va se passer, c'est qu'on va arriver à une numérisation totale de tout le dossier. Donc au début, on avait commencé il y a 10 ans les téléprocédures. Maintenant, on est passé à la facture et après, il y aura tout le restant du dossier, jusque la conservation des documents et l'archivage électronique sécurisé. Parce qu'à partir du moment où je numérise tout, il faut bien sûr que je puisse conserver l'ensemble de cette donnée et garder ces notions. Parce que là, j'ai des originaux, donc je vais avoir à conserver la valeur probante de tous ces originaux électroniques.
Donc ça sera achevé, la dématérialisation, en plus des factures, en plus des déclarations, finir le dossier de travail et finir la conservation, l'archivage et l'organisation de tout ce patrimoine numérique. Par quoi passe l'accompagnement des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises? Alors, contrairement à tous les éditeurs ou tous les gens, les grosses entreprises qui parlent toujours de l'émission de la facture, moi je parle toujours de la réception d'abord. Donc la première obligation, juillet 2024. Parce qu'en effet, aujourd'hui le plus compliqué, c'est un petit peu ces factures qui se baladent avec des TPE qui n'ont pas d'organisation administrative, qui n'ont pas tout ça. Et donc on va faire un petit peu un nouveau métier qu'on appelle souvent, on le qualifie aujourd'hui de RAF, délégué, responsable administratif et financier. Et donc je vais bien souvent me substituer à mon client. Et comme je dis toujours, je vais faire ce boulot-là, je vais améliorer ma mission. J'aurai moins de saisie et moins de tenue, mais je vais la remplacer par la collecte de la facture fournisseur. Je vais vous rendre un service de meilleure qualité, plus complet, ce qui vous permettra de ne pas subir cela tous les mois, alors que vous le faites aujourd'hui, le dimanche matin. Et je leur dis, je préfère que vous continuiez à aller à la messe, nager, faire du vélo ou courir le dimanche matin ou être en famille. C'est un peu plus constructif que de râler après votre expert comptable qui vous demande de préparer sa facture. Donc c'est un service que je veux à valeur ajoutée pour justement mieux avancer avec nos clients et au bénéfice de tout le monde, pour mes collaborateurs également, leur rendre des missions plus intéressantes. Et ensuite, une fois que tout ça sera bien établi, collecte de factures, émission de factures, où là ça sera plus diversifié parce que tous les entreprises, il faudra analyser entreprise par entreprise le besoin. Alors sur la collecte, on va faire une organisation qu'on va appliquer à tout le monde, ça sera plus simple. Et une fois qu'on aura réussi cette première phase, un certain nombre de cabinets, on va proposer des prestations complémentaires qui sont autour, sur la facture fournisseur, du paiement de la facture. C'est ça ce que j'appelle le RAF, pour la facture, pour l'émission de facture client, l'émission de la facture, l'encaissement de la facture, la relance, l'affacturage et le recouvrement amiable. Donc une chaîne complète de gestion pour le compte du client. Et c'est là où ce sont des missions complémentaires, où je vais avoir besoin de collaborateurs en plus. Ce n'est pas les mêmes qui vont faire le boulot, parce que c'est quand même une façon d'approcher les choses un peu différente, une manière de travailler. Et on ne peut pas, déjà que mes collaborateurs ont beaucoup de travail, il ne faut pas leur demander d'être au four et au moulin et de faire trop de choses. Il faut aussi spécialiser un peu les tâches. Donc un vrai appel d'air aussi pour les jeunes générations. Un vrai appel d'air, voilà. Et donc faire passer ce message aux jeunes. Non seulement la comptabilité n'est pas morte, parce qu'on nous dit depuis quelques années, en 2030, il n'y a plus de comptabilité, il n'y a plus de comptable, les ordinateurs font tout, l'IA fait tout, le robot me remplace. C'est une utopie totale. Je dis aux gens, attendez, arrêtez de raconter ça. J'ai des confrères qui me disent ça. Je dis, attendez, vous ne pouvez pas me dire ça alors que vous êtes en train de dire qu'aujourd'hui, votre premier problème, c'est de trouver des collaborateurs. Alors pourquoi vous cherchez des collaborateurs? Vous êtes en train de me dire qu'il n'y a plus de travail. Soyons logiques. Donc aujourd'hui, je cherche toujours des collaborateurs. Mon cabinet fera encore plus de missions de tenue de comptabilité dans 10 ans. Mon cabinet, parce que moi peut-être pas. Il faut quand même passer la main. Et puis, mais surtout, il y aura des missions complémentaires. Et donc, j'ai besoin de profils divers et variés. Et même au point de vue attractivité de la profession, c'est aussi intéressant pour les jeunes de dire, voilà, il y a plusieurs métiers dans le cabinet. Je peux faire de la compta, du social, du juridique, du RAF, de l'assistance administrative pour les entreprises. Il y a plein de métiers. Et donc, on ouvre des nouveaux métiers au service et au bénéfice de nos clients. Merci beaucoup Jean Saffort d'avoir été avec nous. Je vous en prie, merci.